Il y a une fine ligne entre être riche et s'assurer que tous vos enfants, ainsi que leurs enfants, vivront dans le même luxe et la même opulence que vous. C'est le cas des 10 familles les plus riches du monde. Première, la famille Koch, 10e place. Dans un monde où le luxe est synonyme de la belle vie, peu de familles incarnent l'opulence comme les Koch. Avec une fortune estimée à plus de 68 milliards de dollars, la famille Koch a construit un empire qui s'étend à divers secteurs, de l'énergie à la fabrication. Koch Industries est actuellement la plus grande entreprise privée d'Amérique et l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Les Koch tiennent à le rester car ils sont fortement impliqués dans la politique américaine. Par exemple, Charles et David Koch investissent massivement pour s'opposer à toute législation sur le changement climatique et figurent parmi les plus grands donateurs du Parti républicain. Au cours de la dernière décennie, la droite a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de la famille Koch. Les Koch savent aussi dépenser sans compter lorsqu'il s'agit d'achats extravagants. Ils sont connus pour acquérir des œuvres d'art exquises, comme des chefs-d'œuvre de peintres renommés tels que Monet et Picasso, transformant leur maison en galerie d'art privée qui ferait de battre le cœur de tout connaisseur. Pourtant, rien ne crie riche à millions comme l'achat d'une vieille photographie pour 2,3 millions de dollars. Certes, cette photo n'est pas un simple bout de papier jauni, mais un cliché original de Billy the Kid. Néanmoins, il semble que William Koch est un faible pour le Far West. Dépenser ce qui équivaut à de la monnaie pour une photo ne semble pas être un gros problème. Mais acheter une photo à 2,3 millions de dollars peut sembler excessif, bien que ce ne soit rien comparé à la façon dont la famille la plus riche d'Inde dépense son immense fortune. 2. La famille Ambani, 9e place. Être la famille la plus riche d'Inde en dit long. Oui, le pays de 1,4 milliard d'habitants n'est pas particulièrement connu pour son égalité des revenus. Au contraire, ceux qui sont riches en Inde sont extrêmement riches, mais personne ne vit aussi luxueusement et somptueusement que la famille Ambani. Dirigée par le formidable magnate des affaires Mukesh Ambani, la famille Ambani est réputée pour son immense richesse et son mode de vie extravagant. Avec une fortune stupéfiante de 85,1 milliards de dollars, les Ambani ont amassé leur richesse principalement grâce à Reliance Industries, l'un des plus grands conglomérats d'Inde. Des télécommunications à la pétrochimie, l'empire des Ambani s'étend à divers secteurs. Mais c'est leur goût pour les choses raffinées qui captive vraiment l'attention. Il suffit de regarder leur maison pour comprendre leur mode de vie opulent. La famille de 6 personnes vit dans un bâtiment de 27 étages nommé Antilia. Ce chef-d'œuvre qui domine Mumbai est actuellement la résidence privée la plus chère du monde, valant environ 2 milliards de dollars. La maison est une véritable œuvre d'art, avec son extérieur en forme de lotus et son intérieur magnifiquement décoré. La famille vit dans les 6 derniers étages de ce méga manoir, tandis que le reste est dédié à diverses commodités de luxe, comme un cinéma privé, une salle de sport ultramoderne et un spa de classe mondiale. La caractéristique la plus notable de cette maison est la salle de neige où la température est maintenue à 0 degré toute l'année. Les 6 premiers étages de ce méga manoir opulent sont le garage familial où résident plus de 160 voitures, parmi lesquelles des Rolls-Royce sur mesure, des Bentley en édition limitée et bien d'autres voitures ultra chères et luxueuses. Malgré leurs indulgences, les Ambani sont également activement impliqués dans des œuvres philanthropiques, contribuant à diverses causes caritatives. Leur générosité ne connaît pas de limite, car ils s'efforcent d'avoir un impact positif sur la société et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, la famille Ambani sait certainement faire des vagues dans les cercles sociaux ultra riches. Pourtant, comparé à ce qui suit, leurs vagues ressemblent plus à une tempête dans un verre d'eau. 3e, la famille Bettencourt, 8e place. Lorsqu'on parle de famille riche, on pense souvent à un patriarche au sommet de la pyramide. Eh bien, pas avec les Bettencourt. Ici, la regrettée Liliane Bettencourt était la matriarche qui a élevé la famille à son statut ultra riche. Notez que la famille elle était pauvre avant l'arrivée de Liliane. En fait, les Bettencourt sont une ancienne famille noble dont les origines remontent à la noblesse normande du XIVe siècle. Mais sous la direction de Liliane, sa branche familiale a réussi à acquérir la renommée, la fortune et le statut de l'une des familles les plus riches du monde. La matriarche elle-même était la femme la plus riche du monde, valant 44,3 milliards de dollars au moment de sa mort en 2017. Aujourd'hui, la famille qui vaut plus de 92,7 milliards de dollars. La principale source de revenus, bien sûr, est l'empire iconique des cosmétiques L'Oréal. Aujourd'hui, ce titan de la beauté féminine est entre les mains de la fille de Liliane, Françoise Bettencourt-Mayer, qui a suivi les traces de sa mère et est devenue non seulement la femme la plus riche du monde, mais aussi l'une des 10 personnes les plus riches au monde. Françoise occupe la 9e place avec une fortune estimée à environ 92 milliards de dollars. Malgré leur immense fortune, la famille Bettencourt est remarquablement terre-à-terre. Oui,
Ils vivent dans des maisons somptueuses, conduisent des voitures exceptionnelles et profitent des choses raffinées de la vie. Mais ils préfèrent rester à l'écart des projecteurs et profiter de la sérénité que seuls 92,7 milliards de dollars peuvent vous offrir. Pourtant, comparé à notre prochain entrant, les Bettencourt sont de grands dépensiers, bien qu'ils soient légèrement moins fortunés. La famille Slim, 7e place, le Warren Buffett du Mexique, également connu sous le nom de Carlos Slim Helú, est le patriarche de la 7e famille, la plus riche du monde. Avec une fortune de plus de 95,1 milliards de dollars, la famille Slim peut vraiment profiter d'un mode de vie opulent. Mais ils ne le font pas. Au lieu de cela, le patriarche de la famille, Carlos Slim, est l'une des personnes les plus riches qui préfèrent mener une vie exceptionnellement ordinaire. Malgré sa fortune colossale, Carlos vit toujours dans une modeste maison de 6 chambres qu'il a achetée lorsqu'il a amassé une fortune décente il y a 40 ans. De plus, le Mexicain d'origine libanaise limite son salaire à seulement 24 000 dollars par mois. Ne vous attendez donc pas à trouver des achats extravagants à son actif. Carlos connaît bien les difficultés des gens ordinaires. Il a commencé à vendre des bonbons et des boissons à ses amis à l'âge de 10 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, sa vaste fortune ne vient pas de cette entreprise, mais d'América Móvil, le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Mexique. Cette entreprise seule vaut 70,5 milliards de dollars. Cependant, Slim a fait d'autres investissements réussis. Et aujourd'hui, il est l'une des personnes les plus riches du monde. Pourtant, la majeure partie de son argent va à des œuvres caritatives, car il soutient l'éducation, les arts et le sport au Mexique. Cela montre que Slim est un milliardaire self-made, contrairement à la famille qui suit, qui a en réalité amassé sa fortune grâce au travail de quelqu'un d'autre. 5e. La famille Wertheimer, 6e place. Les Wertheimer, connus pour leur immense richesse, incarnent une histoire de gain de milliards en capitalisant sur le génie d'une autre personne. Leur mode de vie opulent témoigne de leurs décisions financières astucieuses et d'une série de manœuvres stratégiques qui les ont propulsés au sommet de l'affluence. Au cœur de leur saga se trouve un partenariat qui a commencé en 1920 lorsque Pierre Wertheimer a conclu un accord avec l'icône de la mode émergente Coco Chanel. Reconnaissant les designs révolutionnaires de Chanel et sa vision d'un empire mondial de la mode, Wertheimer, tirant parti de son expertise dans la vente au détail, est devenu une figure instrumentale dans les plans d'expansion de Chanel. Cependant, les termes de leur accord ont suscité la controverse, car Wertheimer a obtenu 70% de tous les profits, tandis que seulement 10% revenaient à Chanel. Cet arrangement déséquilibré ne peut guère être décrit comme équitable, mettant en lumière l'acuité commerciale de Wertheimer. Chanel a remporté quelques batailles juridiques, mais le point culminant de sa vengeance est survenu pendant les sombres jours de l'occupation nazie de la France. Coco avait des liens avec le parti nazi allemand et a persuadé les nazis de saisir l'entreprise des Wertheimer, qui étaient eux-mêmes d'origine juive. Cependant, Pierre Wertheimer, toujours un pas en avant, a astucieusement transféré l'entreprise à un collaborateur aligné avec les nazis. Après la fin de la guerre, les Wertheimer ont rapidement repris le contrôle de ce géant de la mode. La mort de Coco Chanel a marqué un tournant décisif pour la fortune de la famille Wertheimer. Ils ont saisi l'occasion et acquis les parts de Chanel, consolidant leur domination sur la marque iconique. Avec leur nouveau contrôle et une compréhension astucieuse du marché mondial du luxe, les Wertheimer ont capitalisé sur leur fortune, investissant judicieusement pour multiplier leurs richesses. Aujourd'hui, l'entreprise familiale est dirigée par les petits-fils de Pierre, Alain et Gérard, qui ont élargi la fortune familiale en investissant dans des vignobles de luxe à travers la France et des installations d'élevage de chevaux dans le monde entier. Voilà ce que j'appelle une conclusion douce. Cependant, si vous préférez les débuts sucrés, j'ai juste la famille ultra riche qu'il vous faut. La famille Mars, 5e place. C'est la famille la plus détestée au monde, du moins par les dentistes. Les enfants les adorent, bien que je doute qu'ils sachent de qui se cache derrière les friandises iconiques. Qui ne connaît pas Snickers, Twix ou les bars Mars ? Qui aurait pu deviner que mélanger du chocolat avec du caramel pourrait vous rapporter 126 milliards de dollars ? La saga sucrée de la famille a commencé en 1911, lorsque Franklin Mars et sa deuxième épouse ont lancé une entreprise de bonbons. Le twist ici est que l'entreprise a échoué en raison de la Première Guerre mondiale, mais elle a jeté les bases de ce qui est devenu plus tard l'entreprise de bonbons Mars. Aujourd'hui, l'entreprise s'est étendue bien au-delà des bonbons traditionnels qui provoquent des caries. L'une des déviations les plus notables de l'idée originale de l'entreprise est l'entrée sur le marché des soins pour animaux de compagnie. La famille a investi près de 9 milliards de dollars dans cette entreprise qui a évidemment réussi. Aujourd'hui, l'entreprise Mars est estimée à environ 45 milliards de dollars et emploie plus de 130 000 personnes dans le monde.
Bien que la famille Mars soit discrète sur ses dépenses personnelles, quelques achats notables ont été révélés. En 2007, il a été rapporté que John Mars, l'un des membres de la famille, a acheté le domaine historique de Marbury Hall en Angleterre pour environ 50 millions de livres sterling. La propriété comprend des jardins somptueux et un manoir impressionnant. Outre leurs activités commerciales, la famille Mars a montré un engagement envers la philanthropie. La Mars Foundation, créée en 1965, soutient diverses causes caritatives. Ils ont contribué à des initiatives éducatives, des efforts de conservation et des recherches scientifiques. Je me demande s'ils cherchent un moyen d'envoyer une barre Mars sur Mars. Oui, la famille Mars est vraiment impressionnante, mais comparé à ce qui suit, ils ne sont qu'un groupe de pauvres mendiants qui essaient de coller un morceau de bonbon et de vous le faire payer trop cher. La famille Walton, 4e place. Aujourd'hui, devenir une ville aux États-Unis a peu à voir avec une population minimale, un enregistrement du gouvernement local et un caractère métropolitain. Et beaucoup à voir avec le fait que la ville est un Walmart ou non. Il semble que ces méga-magasins aient pris le contrôle de l'Amérique. Et naturellement, les Walton, la famille derrière ces magasins, sont devenus extrêmement riches. La fortune de la famille remonte au défunt Sam Walton qui a fondé Walmart en 1962. Aujourd'hui, Walmart est un empire mondial de la vente au détail avec plus de 11 000 magasins dans 27 pays. Avec une fortune estimée à plus de 250 milliards de dollars, la famille Walton se classe régulièrement parmi les familles les plus riches de la planète. Malgré leur énorme fortune, les Walton sont souvent considérés comme des individus terre-à-terre. Cependant, ils ont leurs moments d'indulgence. Par exemple, Alice Walton, la fille de Sam Walton, est une passionnée d'art. En 2011, elle a ouvert le Crystal Bridges Museum of American Art en Arkansas, qui abrite sa vaste collection. L'un de ses achats notables était une célèbre peinture de l'artiste Georgia O'Keeffe qu'elle a acquise pour la somme stupéfiante de 44,4 millions de dollars. Les dépenses des Walton vont au-delà de l'art, car ils ont également fait des investissements importants dans la philanthropie. La famille a donné des milliards de dollars à diverses causes, y compris l'éducation, les soins de santé et la conservation de l'environnement. En outre, ils sont des contributeurs actifs à la Walton Family Foundation, qui soutient des initiatives visant à améliorer la vie des individus et des communautés. La famille Arnault, 3e place. La famille Arnault, connue pour son immense richesse et son mode de vie luxueux, a laissé une marque indélébile dans le monde des affaires et de la mode. Dirigée par Bernard Arnault, le patriarche de la famille et l'homme le plus riche de la planète, la famille vaut aujourd'hui près de 240 milliards de dollars. Le parcours de la famille vers la notoriété a commencé en France, où Bernard Arnault a pris les rênes de l'entreprise de construction de son père dans les années 1970. Cependant, sa vision et son acuité commerciale ont propulsé les Arnault à de nouveaux sommets. Sous sa direction, la famille a diversifié ses avoirs et s'est lancée dans le monde des produits de luxe. Le joyau de la couronne de leur empire commercial est LVMH, Moët, Hennessy, Louis Vuitton, un conglomérat qui comprend des marques renommées comme Louis Vuitton, Dior et Givenchy. Ce géant mondial du luxe a solidifié le statut d'Arnault en tant que leader de l'industrie. Bien sûr, cette immense richesse conduit à quelques achats somptueux. Par exemple, la famille Arnault possède un château de 150 ans près de Bordeaux et un palais du XVIIIe siècle à Paris, valant plus de 221 millions de dollars. Cependant, l'immobilier n'est certainement pas une passion, mais plutôt une stratégie commerciale. Ce qui passionne vraiment la famille, ce sont les yachts. Ainsi, la famille possède 2 entreprises de fabrication de super yachts, ainsi qu'un yacht ultra luxueux, le Symphony de 330 pieds, valant 115 millions de dollars. En plus de cela, la famille possède plusieurs chaînes d'hôtels de luxe et une île privée. Ce qu'ils n'ont pas, en revanche, ce sont des jets privés. Non pas qu'ils ne puissent pas se les offrir, en réalité, la famille possédait un bombardier global 7500, considéré comme le plus grand et le plus long jet privé au monde, coûtant 75 millions de dollars. Ils avaient également un bombardier global 6000 valant 23 millions de dollars et un Dassault Falcon 8X évalué à 45 millions de dollars. Cependant, Bernard a décidé de les vendre en raison de préoccupations environnementales. Bien que le luxe ne soit certainement pas étranger à la famille, ils allouent également des fonds importants à des œuvres caritatives. Par exemple, Arnault a fait un don de 234 millions de dollars pour la restauration de Notre-Dame et environ 11 millions de dollars pour la prévention des incendies de forêt en Amazonie. Bien que Bernard Arnault soit l'homme le plus riche de la planète, les Arnault n'obtiennent que la 3e place en ce qui concerne les fortunes familiales. Que puis-je dire? Le génie ne peut vous mener qu'à un certain point. Pour être aussi incroyablement riche que les 2 premières de famille de notre liste, il faut plus qu'un esprit vif et un flair pour les affaires.
il faut du pouvoir. La famille Rothschild, deuxième place. Si votre famille est toujours associée à des conspirations et que des philosophes à la tête emplis de théories farfelues insistent sur le fait que vous êtes un lézard à 5 dimensions qui règne sur le monde, vous pouvez être sûr que vous êtes la famille la plus riche du monde. Avec une fortune massive de 400 milliards de dollars, vous pouvez imaginer pourquoi les Rothschild sont toujours dépeints comme les méchants. Heureusement, quand on est aussi riche, on se moque de ce que pense un ivrogne d'Europe de l'Est. La dynastie des Rothschild a été établie à la fin du XVIIIe siècle par Mayer Amschel Rothschild à Francfort, en Allemagne. Leur succès initial en tant que banquiers et financiers les a propulsés au sommet, étendant leurs opérations à des centres financiers majeurs à travers l'Europe. Leur gestion méticuleuse des affaires financières internationales pendant des périodes d'instabilité politique leur a valu une réputation redoutable. Aujourd'hui, la famille possède des actions dans presque toutes les entreprises rentables à travers le monde. Outre la banque, ils sont également impliqués dans l'exploitation minière et la construction. Les Rothschild possèdent plusieurs des plus grandes opérations minières au monde, parmi lesquelles Glencore, valant 127,5 milliards de dollars, Rio Tinto, valant 103 milliards de dollars, et Agora Oil and Gas, valant 1,4 milliard de dollars. En outre, la famille possède GIRT Capital Partners, valant 7,7 milliards de dollars, et la Champagne financière, estimée à environ 121 milliards de dollars. Cependant, ces investissements ne sont qu'une partie de l'histoire. Les Rothschild sont également connus pour leur amour des arts. Leur collection, valant plus de 2 milliards de dollars, est un exemple parfait de la manière dont on peut étaler son argent avec style. De plus, la famille possède environ 25 milliards de dollars en propriétés immobilières à travers le monde. Parmi leurs possessions les plus précieuses figurent le château Mouton Rothschild, valant 200 millions de dollars, et le Watterson Manor, valant 356 millions de dollars. Bien sûr, certains membres de la famille ont fait des achats luxueux au fil des ans. Par exemple, Nat Rothschild a acheté le super yacht Planet 9 pour 102 millions de dollars. Mais cela reste une exception. La plupart des membres de la famille préfèrent rester discrets et ne se montrent que rarement avec des achats extravagants ou scandaleux. C'est l'une des différences les plus marquantes entre les Rothschild et la famille la plus riche de la planète. La famille Al Saoud, number one, le Big Boss Family. Si vous pensez à des personnes incroyablement riches, je parie que la famille royale saoudienne des Al Saoud vous vient à l'esprit. Leur mode de vie extravagant et leurs achats peuvent faire paraître les gagnants du loto comme des dépensiers modestes. Bien sûr, avec 1400 milliards de dollars sur leur compte en banque, ce n'est vraiment pas une surprise que la famille mène un mode de vie véritablement opulent. La richesse des Al Saoud provient principalement du commerce du pétrole et de l'énergie. La famille gère plusieurs entreprises très prospères impliquées dans le pétrole, le gaz et d'autres ressources énergétiques qui valent des milliers de milliards de dollars. Le plus grand contributeur à la richesse de la famille Al Saoud est Aramco, le plus grand producteur de pétrole au monde, responsable de 15% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Naturellement, ce géant de l'énergie est évalué à environ 8 000 milliards de dollars. En outre, la famille détient également des participations dans des banques majeures, des entreprises de télécommunications et des sociétés de construction, entre autres. Ils ont des investissements dans tellement de domaines différents qu'ils ne connaissent probablement même pas tous les détails. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ils ne mènent pas une vie modeste et terre à terre. Au lieu de cela, ils ont une devise. Si ce n'est pas en or, cela ne mérite pas leur attention. Cela inclut des voitures en or, des yachts, des décorations et même un escalier en or. En fait, partout où le roi Salman, le patriarche de la famille Al Saoud, voyage, les hôtels sont tenus de redécorer toutes leurs décorations avec des motifs dorés et des meubles sur mesure. Mais ce n'est que la cerise sur le gâteau. Mohammed bin Salman, le prince héritier, est bien connu pour son mode de vie extravagant et pour posséder plusieurs propriétés très coûteuses à travers le monde. Parmi elles, on trouve le château Louis XV, valant environ 300 millions de dollars, l'hôtel à la Mecque, valant 3,5 milliards de dollars, et bien sûr, le projet Neom, la ville linéaire autosuffisante qui transformerait le désert d'Arabie Saoudite en un endroit magnifique semblable au paradis. Le prix de ce projet s'élève à environ 1100 milliards de dollars. Bien qu'il ne soit pas encore certain qu'il sera achevé. Parler du mode de vie exquis de la famille royale Al Saoud est un vaste sujet qui mérite sa propre vidéo. Alors, pourquoi ne pas regarder comment Mohammed bin Salman dépense ses milliards? Merci pour votre attention et prenez soin de vous, à la prochaine.